Il est littéralement fait pour être joué à la plage. Mais cette fois-ci, on arrête de faire des jeux avec du plastoc partout, tout moche, un peu comme dans les années 90. Non. À la plage, on va jouer avec du bois, du beau bois, sur lequel on trouve des choses de plage, de la mer, des coquillages, des mouettes et des crabes. Tout votre but, au fur et à mesure de la partie, c'est de piocher chacun votre tour des petits jetons et de choisir de quel côté vous voulez mettre ce jeton. Il y a des côtés qui arrivent au centre de la table, il y a de plus en plus de coquillages, d'insectes, et certains côtés vous permettent de rafler tout ce qui a été mis au milieu depuis le début de la partie. Au fur et à mesure que vous commencez à gagner des petits jetons, vous les empilez. Il faut être la personne qui ait la plus grande pile possible à la fin du jeu. C'est plein de retournements de situation, c'est plein de moments où on rage parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, c'est plein de moments où on hurle parce qu'on a enfin récupéré une paire de rochers et qu'on rafle tous ces crabes au milieu. C'est une compétition de qui s'en sortira le mieux. Le tout dans un petit sac que vous trimballez partout. Il faudra juste faire gaffe à la fin de la journée à penser à vider tout le sable qui va se mettre dans le sac au fur et à mesure. Il y a toujours ça à la plage, c'est un peu pénible. Vous voulez jouer au Uno à la plage, c'est une idée stupide, tout va se barrer avec le vent. Vous voulez jouer à Skijo à la plage, c'est une idée stupide, tout va se barrer avec le vent. Vous voulez jouer au Monopoly à la plage? Pourquoi? Qui êtes-vous? Non! À la plage, il faut un truc solide, qui se barre pas avec le vent, qui se perd pas dans le sable. Il vous faut un des plus vieux jeux du magasin, Picomino. Picomino, c'est des dés et des petits dominos sur lesquels il y a des vers de terre, parce que vous incarnez des poules qui veulent manger des vers de terre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai choisi le thème. Mais le jeu est grave cool. C'est un truc, ça fait 15-20 ans que c'est là, vous jetez des dés, vous essayez d'avoir les bons résultats pour gagner des vers de terre, et surtout, vous allez tenter de venir vous les chourer les uns les autres. Et ça, c'est rigolo, de piquer les trucs aux autres. Pico, Mino. C'est un indéboulonnable du genre, vous mettez ça dans le sable, vous jetez les dés au fond de la boîte, vous prenez des revanches et vous passez l'après-midi à jouer à ça en boucle entre 2-3 parties de littoral. À ne pas louper. Mais il faut passer au-delà des poules. Et alors, si votre sac de plage est plein de raquettes de tennis auxquelles vous ne jouerez même pas, et de magazines que vous ne lirez pas, et du dernier bouquin de Marc Lévy que vous ne lirez pas non plus, bah si c'est trop plein, vous pouvez juste embarquer le tout petit Picomino Mini. C'est le même jeu, hein, mais il est super mini, avec des tout petits dés et des tout petits vers de terre. Parfait pour la plage. J'arrive pas à la refermer. Ah, ça y est. L'été, on joue à la pétanque. Mais depuis quelques années, l'été, on joue au molki. Et dans quelques années, on jouera au cube. Le cube, c'est trop bien. C'est mon jeu d'extérieur préféré, dans lequel on lance des bouts de bois les uns sur les autres. Alors ça, c'est idéal d'y jouer à la plage. Il faut un peu de place. Allez, barrez-vous les gueux avec vos serviettes et vos bigosses. Il vous faut un terrain de 5 mètres par 8, soit 40 mètres carrés. Vous allez mettre des petits piquets, et comme sur un terrain de tennis, on est chacun de son côté, et vous lancez des bouts de bois, non pas sur vos adversaires, mais sur leurs petits plots qu'ils ont devant eux, qu'on appelle des soldats. On se capture des soldats les uns les autres. Au centre du jeu, il y a l'arène qu'on essaie de dégommer, mais d'abord, il faut prendre tous les soldats. Il y a quelques règles, mais c'est génial, c'est plein de retournements de situation, de coups d'éclat, évidemment de victoires en équipe où on hurle et on veut une revanche et on joue à ça toute l'après-midi. Jouer à ça à la plage, vous allez vous faire plein de potes, parce que tous les gens des serviettes à côté voudront venir jouer avec vous. Allez, dans quelques années, tout le monde joue à ça. Je serais quand même assez étonné que vous ne connaissiez pas ce jeu. Strike. Ça fait des années de ma vie que je joue à ça, dans tous les bars à jeux avec tous mes potes. C'est parfait pour jouer à la plage. Vous posez la boîte devant vous, vous mettez toutes vos petites serviettes autour, vous vous affalez, et c'est un jeu dans lequel vous devez jeter des dés dans la boîte et tenter de survivre jusqu'à la fin. Ça fait jouer des gamins, des grands gamins comme moi, des personnes âgées, et puis vous vous marrez, vous faites des revanches et des revanches jusqu'à plus d'heures. C'est un de mes classiques de mes soirées jeux. Ça ne va pas s'envoler, ça peut se remplir de sable, vous retournez tout à dégager. Si cet été, je vous croise en train de jouer à ça sur la plage, il y a moyen que je m'incruste dans vos parties. Parce que j'aime beaucoup. Vous êtes de grosses feignasses, affalées sur le sable, moins vous en faites, mieux vous vous portez, c'est normal, c'est l'été. Vous bronzez comme une grosse saucisse. Et pendant que votre tante refait votre thème astral avec la page astrologie du Elle Magazine et que votre petit-neveu fait ses cahiers de vacances du CE2, il est temps de jouer à un jeu dans lequel vous en faites le moins possible. Vous ouvrez une petite boîte de La Tabuse
et vous commencez à vous poser des questions. C'est tout plein de cartes avec des thèmes divers et variés sur les animaux sauvages, les pattes ou encore l'océan. Vous posez une question. La profondeur de l'épave du Titanic en mètres, et tout le monde va participer à donner une réponse qui va forcément être de plus en plus grande au fur et à mesure. Je pense qu'elle est à 2000 mètres, à 2400 mètres, à 2900 mètres. Ouais, t'abuses là. La réponse est au dos. Qui va monter trop haut? Qui va répondre n'importe quoi? Quelles sont les réponses? Eh bien, l'épave du Titanic, elle est à 3800 mètres, et si on mettait des balles de ping-pong dedans, elle remonterait à la surface. C'est quoi cette histoire de balle de ping-pong là? Eh bien, c'est la carte. À chaque fois, tu as un fun fact. Une proposition pour élever l'épave consisterait à remplir le navire de balles de ping-pong. Vous allez passer votre été à vous poser des questions plus ou moins intelligentes, à n'en foutre pas une, et pendant ce temps-là, pensez à vous mettre de la crème solaire, vous êtes en train de cramer. Ces quelques jeux sont ceux qui nous ont semblé les plus pertinents. Nul doute qu'il en existe tout plein d'autres. Vous pouvez découvrir plein de jeux en vous abonnant à la chaîne, en allant voir nos autres vidéos, et vous pouvez nous acheter ces jeux, nous les commander, ou venir les voir dans notre boutique à Toulouse, rue des Lois. À bientôt en ville, camarades. Salut!